Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Bien-aimés, bonjour. Je suis le pasteur Pujol Catherine, encore une fois assise devant vous, dans le cadre de notre émission La Bible ouverte. Alors, bien-aimés, il faut savoir une chose, c'est que quand vous regardez une vidéo, quel que soit le titre de cette vidéo, il faut simplement savoir que c'est un enseignement qui va de l'Apocalypse, de la Genèse à l'Apocalypse. Donc, vous ne pouvez pas vous dire que vous avez vu une seule vidéo et puis c'est terminé. Non, je vais du début jusqu'à la fin. Donc, c'est une étude biblique que nous faisons, mais expliquée d'une manière compréhensible par moi, ce que le Saint-Esprit peut bien me mettre à cœur de vous révéler aussi par rapport, ou de vous dire par rapport à l'enseignement. C'est ce que je fais. Voilà, donc ça part de la Genèse à l'Apocalypse. Donc alors, bien-aimés, nous avons déjà commencé avec le chapitre 1 de la Genèse. Aujourd'hui, nous sommes au chapitre 6. Et nous sommes dans l'histoire de Noé. Et au niveau de certains personnages, bien-aimés, on prendra un peu plus de temps. Le reste du temps, on pourra survoler un peu. Mais quand je dis survoler, ce n'est pas simplement, en dehors des noms et tout ça, où il n'y aura pas une grande explication à donner, mais tout le reste, il y aura toujours des petits points à commenter là-dessus. Mais bon, quand on parlera de la vie de quelqu'un, là, on pourra s'arrêter. Ça pourra nous prendre même 2 semaines, comme nous l'avons fait déjà sur Adam. Voilà. Donc, bien aimés, nous allons courber nos têtes et nous allons prier, invoquer le Saint-Esprit pour qu'il nous assiste dans cet enseignement. Dieu, le Saint-Esprit, nous te disons merci. Merci pour ton amour, merci pour ta miséricorde, merci d'être là avec nous en ce moment. Je ne peux pas engager le nom de Dieu sans que toi tu sois là pour attester. C'est toi qui nous enseignes, c'est toi qui nous aide à marcher, à avancer vers Dieu. C'est toi seul qui dirige toutes les opérations. Sois donc là, prends ta première place et parle dans mon cœur pour que moi je puisse expliquer aux autres ce que toi tu aimerais que je leur explique. Donc Dieu le Saint-Esprit, nous te vénérons et ça c'est vrai que nous ne le faisons pas assez. Nous t'adorons, nous te louons et nous reconnaissons que tu es Dieu et que c'est toi qui as cette lourde tâche, cette lourde tâche de rester avec nous sur la terre jusqu'à l'enlèvement. Donc prends donc ta première place et dirige les opérations. Nous te vénérons, nous t'adorons, nous te louons. Toi le seul et l'unique. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Donc alors, bien-aimés, nous allons commencer avec le déluge. La Bible nous dit au chapitre 6, verset 8, ceci. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. C'est la première fois, bien-aimé, que le mot grâce est mentionné. Et n'oubliez pas que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Donc avant que Jésus ne vienne et que sa mort nous parle de la grâce que Dieu donne à tous ceux qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu avait déjà prévu les choses. Donc à partir d'ici, du livre de la Genèse, qui est le livre de tous les commencements, à partir du chapitre 6, alors qu'il est mentionné clairement le mot grâce. Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Ça ne veut pas dire que Noé ne pouvait pas se fâcher, ça ne veut pas dire que Noé qu'il était un ange. Non, il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Donc alors,
Et comme Dieu dit aussi que crois au Seigneur, toi et ta famille, vous serez sauvés. C'est comme ça que sa famille trouvera aussi grâce à travers Noé. Donc c'est comme ça. Donc Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Et nous avons vu que Noé était intègre, ou alors peut-être que, qu'il est intègre, Noé était intègre. Et c'est comme ça que Dieu aime les gens intègres. Vous savez, j'enseigne un peu partout, à la radio, au journal. Je ne sais plus ce que j'ai dit avant ou ce que je n'ai pas dit. Mais Noé, c'est quelqu'un d'intègre. Alors, voilà, c'est même au verset 9, ce sera même marqué. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Donc alors, bien aimés, nous, qu'est-ce que la Bible veut nous dire? Noé était juste. Aujourd'hui, nous sommes aussi justes, nous les enfants de Dieu, simplement à travers Jésus. Juste ne veut pas dire qu'on ne peut plus faire des erreurs. La Bible dit que le juste tombera 7 fois, mais il se relèvera. Il tombera, mais il se relèvera. Mais celui qui ne conçoit pas le péché, celui qui tombe simplement dans le péché et il se rend compte qu'il est dans le péché et il se relève, il demande pardon, se relève, il continue avec Jésus, cette personne n'a pas de problème. Mais celui qui s'assied dans le péché, qui conçoit de mentir, par exemple, je prends un exemple, qui commence à se dire que je vais faire ceci, après, voici ce que je vais dire, voilà, là tu es du diable, tu n'es pas de Dieu, parce qu'un enfant de Dieu ne conçoit pas le péché, parce que là tu es en train de concevoir quelque chose, tu sais même comment toutes les parades, toutes les échappatoires, tu essaies de les envisager d'avance. Et ça, ce n'est pas bon. Donc alors, bien aimé, on dit que Noé était juste. Dieu l'avait trouvé juste. Le monde était chamboulé. Il y avait tellement de mauvaises choses qui se faisaient. Le mal s'était aggravé au plus haut point. Parce qu'il y avait eu cette pollution entre cette cohabitation et cette fornication, ce mariage entre les démons et les humains. Alors, ça avait fait en sorte qu'il y avait saturation du mal. Et maintenant, il y avait une seule personne qui s'était démarquée, et c'était Noé. Il s'était démarqué, il s'était mis de côté. Il ne se mélangeait pas. Il était là, il parlait avec ses actes, tout ce qu'il posait comme acte, mais personne ne l'écoutait. Et de toute manière, lui continuait à faire son œuvre. Donc, une personne a réussi à ne pas être polluée. Une personne a réussi à être attachée à Dieu. Une personne a réussi à garder l'intégrité. C'est vrai que Dieu avait Dieu avait une vision, il avait des ambitions à ce qui le concerne. C'est vrai que son père, prophétiquement, avait prévu comment il allait se comporter, ce qu'il allait faire, apporter du repos. Mais n'empêche quand même que il a gardé cela. Vous savez, certaines personnes peuvent avoir une bonne vision au départ. Et peuvent même se dire, on peut même se dire que celui-ci, ou même, ils ont même tellement aimé Dieu, ils ont même été baptisés, ils ont même commencé à servir Dieu. Et après qu'ils ne le servent plus, après ils sortent de leur vision complètement. Donc il n'y avait rien d'acquis là-dedans. Il n'y avait rien qui pouvait se dire, montrer que Noé, en commençant, allait, ou alors en naissant, allait arriver même à ce niveau-là. Il était juste et il était intègre vis-à-vis de Dieu. L'intégrité, ça c'est quelque chose de très très important que Dieu apprécie énormément. Bien-aimé, quand on donne notre vie à Jésus, il y a quelque chose qui se passe, c'est que Dieu se révèle à nous. Aucune personne qui a donné sa vie à Jésus d'une manière sincère, aucune personne qui a donné sa vie d'une manière sincère ne peut rester sans que Dieu se manifeste dans sa vie. Donc la personne aura forcément un témoignage. C'est pour cela que même en matière d'évangélisation ou même en matière de témoignage, reste seulement et parle seulement de ce que Dieu a fait dans ta vie. Et tu auras matière à évangéliser. Donc c'est ça le problème. Il était intègre. Il faut être intègre, l'intégrité, ne pas chanceler, c'est pas parce qu'il y a des épreuves qu'on commence à renier Dieu. Nous allons voir encore quelqu'un d'autre qui sera intègre malgré tout. On verra ça plus tard, ce sera Job. Job
a été... Même sa femme lui a dit qu'il fallait qu'il abandonne Dieu, qu'il le renie Dieu, qu'il meure. Je le dis ça, je le dis comme ça, mais de toute manière, vous comprenez. Et il n'a pas. Il a dit que Dieu, nous acceptons bien le bien de Dieu, les bienfaits de Dieu, mais pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas accepter aussi le mal, enfin, les mauvaises choses qui nous arrivent? Donc alors, je paraphrase, je ne suis pas en train de lire la Bible là, donc, mais pour que vous puissiez comprendre. Donc alors, il faut comprendre, bien aimé, que Dieu apprécie l'intégrité. Quand Dieu permet que quelque chose nous arrive, bien aimé, parce que c'est lui qui permettra toujours. Celui qui est son enfant, c'est Dieu qui permet. Même si le diable, même si on a fait quoi, et que le diable a tous les droits de nous faire du mal, Dieu va lui dire stop, c'est jusqu'à cette limite. Ne dépasse pas les bornes. C'est pour cela que la Bible nous dit aussi, et on verra ça, on est qu'au début, que on ne sera jamais tenté au-delà de nos forces, de nos capacités. Tu ne peux pas être à la CIL ou à la maternelle et qu'on te donne un examen, on te donne le CIP à faire. Tu ne pourras pas. Donc c'est comme ça que Dieu agit avec nous. Donc il faut absolument que nous soyons, c'est-à-dire que Dieu se révèle à nous, que Dieu s'assure à la prochaine épreuve que nous aurons à traverser, nous ayons déjà eu les capacités, les enseignements là-dessus. Et il faut savoir encore une chose, c'est que Dieu nous aide. D'abord, il nous forme à travers cela. Il permet cela parce que après, il sait que nous sommes déjà capables. Il continue encore à nous enseigner. Et en attendant la prochaine qui sera encore plus forte encore. C'est comme ça que ça se passe, bien aimé. On ne reste pas à la maternelle toute la vie. Sinon, on est venu sur la terre. Pourquoi? Donc, les épreuves aident Dieu à nous construire. Donc, c'est ça. Nous sommes construits par les épreuves. Et là où le diable croit que lui, il nous cause des problèmes, Dieu, lui, il trouve que c'est une façon de nous bâtir. Donc alors, il faut comprendre que quel que soit ce qui nous arrive, ce n'est pas une mauvaise chose forcément. Et le diable, quels que soient ses efforts, il sera toujours ridiculisé parce que plus nous grandissons, nous allons grandir, plus nous grandissons et plus nous sommes des fils. Et c'est à cette stature que Dieu aimerait qu'on arrive à devenir des fils. Quand je parle de fils, je ne parle pas seulement des hommes, je parle des femmes aussi. Au lieu de dire fils et filles, je dis fils de manière générale. Donc alors, bien aimé, c'est ça. Noé était juste, Noé était intègre. Qualité très très appréciée de Dieu, l'intégrité. Quel que soit ce qui nous arrive, que nous puissions toujours savoir que nous sommes des enfants de Dieu. Et que Dieu est là, il est là pour nous et il va toujours, bien aimé, agir dans nos vies. Il ne va jamais nous abandonner. Il va toujours agir dans nos vies. Alors nous n'avons aucune crainte à faire, simplement avoir foi en lui et avoir les yeux fixés vers lui. Voilà. Donc, on nous dit, voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Alors, donc, marchait avec Dieu. Il était sur la même longueur d'onde que Dieu. Et alors que quand on verra l'histoire d'Abraham, Abraham, lui, pouvait prévoir les choses de Dieu. Il pouvait prévoir si Dieu sera content ou pas. Donc Abraham lui précédait même Dieu. Il marchait devant Dieu. Ici, il marchait avec Dieu. Donc tous ces petits termes-là ont une signification, bien aimé. Ils ont une signification. Ce n'est pas pour rien qu'on écrit ce français. Donc, Noé marchait avec Dieu. Je vous ai dit que dans son temps, c'était pas évident. C'était pas évident de trouver quelqu'un qui marchait avec Dieu. C'est comme quand nous on sera enlevés, ceux-là qui vont se rendre compte qu'ils étaient dans l'erreur et qu'ils voudront suivre Jésus, ils auront la possibilité, mais ils seront des martyrs. Donc, ils seront des martyrs. Et c'est à peu près à cette situation, à cette période-là que vivait Noé. Aucune personne, la majeure partie des gens ne suivaient pas Dieu. Ils suivaient leur instinct naturel, le côté charnel, c'était le côté qui primait. Donc alors, lui, il était quelqu'un qui avait décidé de se démarquer. Malgré tout cela, il s'était démarqué. Donc, il marchait avec Dieu. Il avait choisi de marcher avec Dieu.
On dit que Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Yaphet. Voilà cela. Vous savez qu'il y a un recommencement au niveau de la terre, un recommencement au niveau des humains, un recommencement au niveau de... Il y aura la nature adamique, un recommencement. Parmi cette nature-là, il y aura des gens qui vont suivre Dieu et d'autres qui ne vont pas suivre Dieu, et ainsi de suite. Et ceux-là qui seront même pratiquement des sadiques. Alors, donc, il faut savoir, bien aimé, que ces 3 fils, c'est à partir de que nous sommes issus, parce que tout le reste était mort. Bon, c'est vrai qu'eux aussi, ils ont pour père, pour ancêtre Adam. Donc, nous tous, nous sommes, mais tous les autres sont morts. Et c'est à partir de ces 3 fils-là que le monde a été peuplé de nouveau. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois, de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules. Tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Et voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée de haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche. Tu construiras un étage à l'inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair et un souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établirai mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 de chaque espèce viendront avec toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé et exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Donc, moi j'arrête la lecture là, mais sachez que ici, tout ce que j'ai lu là, va nous prendre au moins, nous sommes mardi aujourd'hui, ça va nous prendre un moment. Il ne faut pas croire que je vais bâcler ce récit très bien. Sagesse, d'intelligence, de connaissance et de crainte de Dieu. En réalité, dans l'or, oh oui, c'est toi, souffle du Dieu vivant. Oh oui, soleil levant, inaugure un nouveau jour dans ma vie. Amène-moi dans la profondeur et remplis-moi de ton onction. Oh oui, Donc, Dieu a décidé, je vais simplement pour expliquer, pour l'explication, je vais m'arrêter au verset 13, 7, et pour le reste, ce sera la prochaine fois. Alors, la Bible dit, la terre, Dieu dit que la terre était corrompue devant Dieu, devant lui-même. Mais bon, la terre était pleine de violence. Donc, je vous ai dit que ce n'est pas pour rien qu'il y a eu d'abord cette corruption du genre humain avant qu'on ne parle de déluge. Et je vous ai dit que le monde, de par ces géants qui étaient nés sur la terre, c'est-à-dire que ces fils soi-disant de Dieu, qui sont mélangés aux fils des hommes, et c'est eux qui ont apporté vraiment le mal à son paroxysme. Donc voilà ce qui s'est passé. La terre était pleine de violence.
Dieu regardait la terre, elle était corrompue. Le mal avait dépassé son niveau, vraiment le niveau acceptable par Dieu d'ailleurs. Dieu est 3 fois saint et il ne supporte pas le mal, mais alors là, c'était au-delà de sa capacité. Et c'est ce qui se passe, je vous ai dit. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à peu près dans cette période-là. Nous sommes là au moment où le mal, on tue, les gens rentrent dans des sectes, on pense à escroquer, on ne pense pas aux autres, c'est le côté charnel, c'est le moi, ainsi de suite. Nous sommes dans cette période où Dieu est déjà fatigué. Alors Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Trop de mal. Il n'y avait pas que la fornication. Je vous ai dit, la fornication était à un haut point et que c'était maintenant les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, les hommes avec les animaux, ainsi de suite. Donc ce n'était même plus acceptable. C'est parce que Dieu avait créé et voilà ce qui se passait. Alors Dieu a dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Voilà donc Dieu qui décide de détruire. Mais tout cela, c'est des images, vous savez. C'est des images de ce qui va arriver. Je vous ai parlé de la grâce qui était l'image de ce que Jésus allait faire pour nous. C'est comme ça, tout ce qui est écrit a le sens de ce jour-là. Il y a eu un déluge. Mais ce n'était pas encore la fin de toute la terre. Alors il y aura un autre. Ce ne sera pas forcément le déluge, mais ce sera la fin de la terre qui arrivera. Je ne parle pas de l'enlèvement, je parle de la fin de cette terre-ci. De cette terre, parce qu'il y aura de nouvelles terres, il y aura de nouveaux cieux, il y aura de nouvelles choses. Ça a été corrompu. Mais, bien aimé, il faut savoir que là, Dieu nous montre que le moment arrive où tout sera terminé. Donc, prie au premier degré, après prie au second degré. De toute manière, il faut comprendre que arrive un moment où Dieu en aura marre. Il sera fatigué et il a déjà décidé, mais ce n'est pas seulement arrivé, parce que Dieu nous enseigne la patience. Et lui, il est patient. Et à partir du moment où il est patient, bien aimé, il attend que les choses arrivent exactement comme lui l'avait prévu, mais ça ne dépassera pas d'une seconde, même pas ça ne dépassera pas. Donc, alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi. Car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Donc là, l'arche, je vous expliquerai tous les matériaux, tout ce qui a été, pourquoi Dieu a dit et quelles sont les dimensions et pourquoi Dieu a donné ces dimensions, pourquoi et comment se fera-t-il que ce soit lui-même qui ferme la porte. Bien aimé, ce sera quelque chose de catastrophique parce que ces gens-là n'avaient jamais vu de l'eau et ils ne connaissaient pas la mer, ils n'avaient même jamais vu la pluie et c'est pour cela qu'ils se permettaient de se moquer. Beaucoup de personnes, j'ai dit ça déjà, ne connaissent pas Dieu. Ils parlent de Jésus, on leur parle de Jésus, ils disent qu'ils n'ont jamais vu Jésus et que nous blasphémons. Donc ceux-là n'avaient pas, donc aucun d'entre eux ne pouvait dire qu'il pouvait nager. Même si tu es un athlète, même si quand je dis athlète, je suis désolé, un nageur de haut niveau, celui qui, ça dit, tu ne peux pas nager dans la mer, au bout d'un certain moment, tu seras fatigué. Quand tu regardes même la mer de l'autre côté, tu n'arrives pas à voir la rive parce que tu as l'impression que l'autre côté se mélange au ciel. Donc, bien aimé, il faut savoir qu'il y a des limites pour un être humain. Alors, des gens qui n'avaient même jamais connu la pluie, c'est eux qui devaient nager. Même si tu te battais n'importe comment, même si tu nageais même n'importe comment, arrivait un moment où tu étais fatigué. Et quand Dieu ferme la porte, il a fermé la porte. Il a voulu fermer la porte lui-même pour que l'être humain ne soit pas sensible aux cris et au reste, pour que ce soit lui-même. Quand il a dit terminé, terminé. Je vais vous raconter simplement une petite histoire avant de m'arrêter. Je vais vous dire qu'on arrivera à ça, à l'histoire de David et son fils, pas David, Absalom. Et c'est oui, David et Absalom. Quand Absalom
a fait des choses à son père. Il a fait des choses à son père. Il a fait des choses à son père. Rancune, méchanceté. Il a même voulu prendre la place de son père, de son vivant. Dieu voyait ça. Il voyait comment David aimait son fils. Il voyait comment David n'arrivait pas à arrêter son fils. Lui qui a vaincu tellement il a gagné des guerres, des batailles, mais il n'arrivait pas parce que c'était son fils. Alors Dieu a pris les choses en main. Dieu a pris les choses en main et Dieu ne s'est plus occupé des sentiments de David, d'Absalom. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a utilisé un arbre. L'arbre n'a pas de sentiments. C'est l'arbre qui a attrapé. Il a attrapé Absalom. Absalom, où se trouve, là où est-ce que l'arbre a attrapé Absalom? Sur ses cheveux. Et à l'époque, il n'y avait aucun homme qui avait autant de cheveux qu'Absalom. Il n'y avait aucun homme qui était aussi beau qu'Absalom. Et c'est sur l'objet de sa fierté qui était ses cheveux. C'est sur cet objet, c'est sur ses cheveux. La branche a attrapé. Et Absalom ne pouvait plus. Parce qu'il était sur un cheval et ne pouvait plus se dégager. Et c'est là où on est venu, on l'a tué. Et pendant ce temps, David était assis. On avait, ses officiers lui avaient demandé de rester, de ne pas se mêler de la guerre. Donc alors c'est simplement pour vous dire, regardez comment Dieu a fait. Dieu a utilisé un arbre qui n'a pas de sentiment. Dieu a utilisé la fierté, l'objet de fierté de l'homme. Vous dites que vous, peut-être que vous avez tellement de richesses ici qu'on ne peut rien vous faire, on ne peut rien vous dire. Dieu va passer par là pour vous avoir. Donc alors, bien aimé, il faut savoir que quand Dieu dit que c'est terminé, c'est terminé. Quand il dit que c'est terminé pour vous, soyez en bonne santé aujourd'hui. Ayez même des millions en banque aujourd'hui. Ayez même la plus belle maison. Ayez même tout ce que vous voulez. Quand Dieu a dit que c'est terminé, c'est terminé. Et si ce n'est même pas par quelqu'un qui a des sentiments, il passera par autre chose. Donc alors là, c'est Dieu qui va fermer l'arche. C'est lui-même qui a fermé là. J'ai parti anticiper simplement un peu parce que je dois rentrer dans les détails. C'est lui-même qui a fermé là, ce n'est pas l'être humain. Parce que s'il avait laissé le soin à Noé de fermer l'arche, Noé, au bout d'un certain moment, avec son bon cœur, allait peut-être ouvrir. Et puis, on ne sait pas ce qui serait passé. Donc alors, bien-aimés, nous ne faisons que commencer quelque chose qui est vraiment intéressant. Donc, moi, je vous dis de vous accrocher à ces enseignements, afin que vous puissiez dire, ne serait-ce qu'une fois que vous avez lu la Bible du début jusqu'à la fin, et d'une bonne manière, parce que moi je l'ai lu au début, du début jusqu'à la fin, je lisais comme un roman, je ne comprenais pas, et quand certaines histoires étaient bonnes, je les lisais comme je dis, comme un roman, je pouvais comprendre un peu, mais je ne comprenais pas le sens caché, je ne comprenais rien, mais j'avais cette fierté quand même de dire que j'ai lu la Bible déjà une fois. Alors, et avant de continuer, je ne vous dis pas que j'ai déjà lu la Bible une seule fois, je l'ai lu déjà plus d'une fois. Mais vous avez la chance, c'est que je m'assieds, je prépare l'enseignement pour vous et je vous explique au fur et à mesure que vous avancez, vous comprenez cela mieux. En attendant que le Saint-Esprit vous révèle aussi des choses à vous, parce que la relation avec Dieu est personnelle. Elle est personnelle, bien-aimée, elle est personnelle. Ce n'est pas une personne qui doit traiter avec Dieu et vous alors venez simplement vous dire. Il n'y a plus d'intermédiaire, c'était du temps de l'Ancien Testament. Maintenant, il n'y a plus d'intermédiaire. Dieu est notre Père à tous, il aimerait que nous puissions nous approcher de lui. Le Saint-Esprit est là, c'est lui qui est Dieu à nous et c'est lui qui nous dirige. Donc alors, bien aimé, il attend que ça, quand vous lisez et qu'il se rend compte que vous n'avez pas bien compris, il va trouver le moyen de vous faire comprendre ce que vous n'avez pas bien compris, bien aimé. Soyez-en sûrs, que ce soit au niveau des enseignements, que ce soit au niveau de quelqu'un d'autre, de la lecture, au niveau, il trouvera, même de la télé, il trouvera quelque chose qui vous fera comprendre ce qui vous a embêté. Alors, donc c'est comme ça que Dieu fonctionne. Voilà, bien aimé, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Rien de courir, il faut aller à point, petit à petit, pour bien comprendre. Alors, je vous pose simplement une question, bien aimé. Où voulez-vous passer votre éternité? Où voulez-vous passer votre éternité? Au ciel ou en enfer? Bien aimé, pendant que vous vivez, vous dites que vous avez une belle maison, vous dites que vous êtes dans un bon quartier. Ici au Cameroun, vous allez dire que vous êtes à Bastos.
Vous allez dire que vous êtes Maoudia. Moi, quand je vais dans ces quartiers-là, je ne vois même pas de beauté. Je ne vois même pas. Il y a aussi la terre rouge là-bas dans certains endroits. Il y a aussi, mais bon, les hommes ont décidé que c'est des quartiers chics. Ok, c'est des quartiers chics. Mais sachez qu'au ciel, tout ce qui est sur la terre ici n'est qu'une imitation. Quel que soit ce que l'être humain va créer, ce ne sera qu'une imitation de ce qui existe déjà au ciel. Et au ciel, vous dites que vous avez du goudron. Au ciel, c'est des routes pavées d'or. Des routes pavées d'or. Vous dites que vous êtes dans des duplex, des triplex et tout ce que vous voulez. Alors, ça dépend de vous. Vos œuvres, tout ce que vous allez faire comme œuvre bien-aimée, ça vous donnera droit à un triplex et tout. Maintenant, quand vous naissez de nouveau, on vous donne, vous n'avez que la fondation. Le reste, c'est vous-même qui bâtissez votre maison au ciel, bien-aimé, à partir de vos actions que vous posez ici. C'est vous-même. Vous voulez habiter éternellement dans une fondation, vous allez habiter éternellement dans une fondation. Vous serez au ciel. On ne meurt plus. C'est le paradis, mais vous serez dans une fondation. Simplement pour vous dire que même là-bas, il y a des positions et des positions. Jésus même a dit, il a dit que sa maison a plusieurs pièces. Mais tu peux être même bien travaillé, aller au ciel et ne pas être assis à la table de Jésus. Donc, nous, on se bat pour aller au ciel, mais pas seulement pour dire qu'on est au ciel, mais pour être bien, encore bien au ciel. Donc, bien aimé, c'est comme ça. Tout comme l'enfer a des degrés, on ressent le mal, la souffrance en fonction des actions qu'on a posées. Il faut savoir que vous devez donner votre vie à Jésus. Jésus est le seul chemin, la seule vérité, la seule vie. Personne ne peut aller au ciel sans passer par lui. Personne, au grand jamais personne. Donc, bien-aimé, donnez votre vie à Jésus. Et celui qui ne veut pas donner sa vie à Jésus, bien-aimé, il ira en enfer. Et le diable n'attend que ça, parce qu'il ne veut pas être seul là-bas. Et maintenant, si vous voulez donner votre vie à Jésus et que vous ne savez comment faire, moi, je vous donne un schéma que vous allez développer comme vous voulez. Mettez vos genoux par terre. Dans votre bureau, dans la maison, mais soyez seul, soyez calme. Parlez à Dieu de tout ce que vous avez fait de mauvais. Il ne va pas vous juger, il est là pour cela. Il est là pour vous pardonner. Et dites-lui tout ce que vous avez fait. Et même si vous ne vous rappelez pas tout, alors dites-lui de vous rappeler. Et au fur et à mesure, vous allez mettre toujours les genoux par terre pour lui parler de cela. Demandez-lui pardon sincèrement et humblement. Et à partir de là, sachez qu'il vous a pardonné. Maintenant, dites-lui que vous reconnaissez l'acte qu'il a posé sur la croix pour vous sauver. À partir du moment où vous lui dites cela, bien-aimé, et que vous reconnaissez cet acte sincèrement, alors vous pouvez lui dire que vous l'acceptez dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Maintenant que vous l'avez accepté, et je dis bien qu'il faut parler, beaucoup de personnes de religion comme les catholiques ou les protestants, surtout les protestants, vont vous dire que non, je prie dans mon cœur. Non, il ne faut pas prier dans son cœur. Dieu nous a donné la parole. Et puis le diable n'est pas omniprésent. Et ça, c'est un choix que vous êtes en train de faire. Et il faut que le diable entende ce choix. Il faut que le cosmos, il faut que l'univers tout entier entende ce choix. Entende que vous quittez le diable pour Dieu. Et c'est à ce moment-là, alors que maintenant vous allez demander à Dieu de vous positionner là où il aimerait que vous soyez. Et vous allez lui demander de vous aider à trouver la vision. Parce que toute personne qui naît sur cette terre, Dieu le fait venir pour un but. Et si vous venez et que vous ne savez pas pour quel but vous êtes sur la terre, vous viendrez pour rien. Et maintenant, après ça, vous allez lui demander de vous donner son Esprit Saint. Parce que c'est lui qui baptise du Saint-Esprit, lui et lui seul. Aucun pasteur ne baptise de sang. Et quand vous avez fini avec cela, considérez déjà dans votre tête que vous êtes né de nouveau. Et maintenant, il ne vous restera plus qu'à montrer votre appartenance au vu aussi tout le monde par un baptême, par immersion. Jésus s'est baptisé dans les eaux, alors vous aussi, vous devez vous baptiser dans les eaux. Bien-aimés, c'est comme ça. Si nous sommes chrétiens, c'est parce que nous sommes des imitateurs de Jésus-Christ. Et si vous vous limitez à quelques gouttes, on ne meurt pas avec quelques gouttes. On ne revient pas à la vie avec quelques gouttes. Mais par contre, quand on rentre dans l'eau, on ne respire plus. Et ce petit laps de temps est assimilé à la mort de Jésus. Et quand on sort de l'eau, on respire, c'est assimilé à la résurrection de Jésus. Donc c'est ça.
il faut passer par là. C'est à partir de là que on commencera à mourir en soi, je veux dire au niveau de caractère, au niveau de tout. Mais quand vous êtes vivant, comme les autres qui mettent quelques gouttes sur la tête, bien aimé, à ce moment-là, il faut savoir que vous serez vivant pour tout. Vous irez à l'église, vous irez chez les marabouts. Vous irez à l'église, vous allez continuer à mentir et à faire tout parce que vous êtes vivant. Vous êtes vivant, côté charnel, vous êtes vivant. Donc tout a une signification. Ne doutez jamais de quelque chose. Quand on vous dit, ne faites pas, ne faites pas, ne faites pas, ou changez même si vous ne saviez pas. Nous autres, moi, j'avais été baptisée avec des gouttes d'eau puisque j'étais protestante. Et moi-même, personne ne m'a dit, j'ai ressenti le besoin à un certain moment de faire comme Jésus. J'ai ressenti ce besoin et j'ai été baptisé. Donc alors, bien-aimés, donnez votre vie à Jésus et sachez que nous vivons déjà la fin des temps et que Jésus peut arriver n'importe quand. Et s'il arrive là aujourd'hui, bien-aimés, vous irez en enfer, même si vous étiez bien. Bon, même si vous n'avez fait que de bonnes choses, vous irez en enfer et ce serait dommage. Donc alors voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Bien-aimés, je vous bénis de toutes sortes de bénédictions. Et c'était le pasteur Pujol Catherine. Je vous donne le numéro de téléphone encore une fois. C'est le 697 09 92 35, puisque c'est mon WhatsApp. Et j'envoie des petits enseignements tous les jours dans WhatsApp, sauf le week-end ou le dimanche. Alors donc 697 09 92 35. Mais j'ai un numéro de téléphone si vous voulez m'appeler.